Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui il va falloir qu'on parle, J'ai entendu dire que dimanche soir il y a eu un match qui a fait un petit peu parler. Je sais pas, moi j'étais au stade, je regardais Marseille-Nice pépère et j'ai reçu des petites notifications flash résultats là qui... Voilà, un peu étrange. Bref, aujourd'hui, je sais pas ce que vous faites, mais moi je vous emmène tranquillement à Madrid. Pourquoi on va à Madrid aujourd'hui? Ben c'est simple. Jour de Classico. Classico le vrai, pas le classique, pas le classiqueur, le Classico. Le vrai de vrai. Le Real Madrid, premier, reçoit le Barça, troisième. Le Barça en ce moment ça va mieux. Xavi a relancé l'équipe, ça gagne pas mal, ça s'est qualifié en quart de finale d'Europa League. Bref, et le Real, de leur côté, ils sont pépères, ils ont de l'avance en Liga. Ils viennent de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions grâce notamment à Benzema. Voilà, on va pas reparler de ce match. Il y a le film qui est déjà disponible. Si tu l'as pas vu, ben, va le voir, pourquoi pas. À part si t'es parisien, je pense que ce match t'intéressera peut-être plus. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, à part que pour le Barça, ça rachèterait un petit peu de crédibilité à leur saison qui est vraiment moyenne. Et ça fait toujours plaisir de gagner un Classico. Hein. Peu importe où t'es dans le classement, ça fait plaisir. Le Real, eux, il n'y a pas vraiment d'enjeu, ils sont pas mal en avance. Mais bon, t'as pas le droit de perdre un Classico, donc au minimum, tu dois faire le travail pour obtenir un match nul. Voilà, bienvenue au Santiago Bernabéu. On va partir tranquillement pour se regarder ce match ensemble. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le tifo? Je l'ai devant les yeux, 120 ans de gloire, effrayant, vraiment effrayant. Comment tu peux sortir un tifo aussi éclaté? Autant celui contre le PSG j'avais bien aimé, autant là vraiment ça a été fait à l'arrache. Personne ne lève son papier. On va pas me faire croire qu'il n'y a personne dans le stade pour lever les papiers. Non, il est horrible. Bref, maintenant, place aux compositions d'équipe. On est parti. Je l'ai juste remis comme ça parce que je trouve que ça allait pas mal. Courtois dans les buts, Alaba, Militao, évidemment. Nacho à gauche, toujours pas de Mendy. Carvajal à droite, un milieu, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Valverde. Valverde à gauche, Vinicius à droite et Rodrigo en pointe. Où est Benzema? Benzema blessé. Ça sent vraiment pas bon. Le Real sans Benzema, est-ce que ça va vraiment tenir la route? Je sais pas. Au cas où ça tourne mal, j'ai préféré mettre ce maillot qui a l'air un petit peu plus propice à cette vidéo, je sais pas pourquoi. Côté Barça, du coup, Ter Stegen dans les buts, Piqué, Eric Garcia, Araujo à droite, Alba à gauche, au milieu, Busquets, le vétéran, toujours là, De Jong et Pedri, très en forme en ce moment, Dembélé à droite, Ferran Torres à gauche, et le goléador Aubameyang, qui est aussi très en forme. Franchement, le Barça, ça tourne très bien, on va voir ce qu'ils vont faire contre ce Real Madrid-là. On est parti. Franchement, il y a de l'ambiance. Et sur ces premières minutes, le Real fait une grosse impression. Il presse très haut le Barça. Et on se dit que bon, le Barça, on va voir comment ils s'en sortent. Le jeu de Xavi, le jeu emblématique du Barça face à un gros pressing comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Derrière, avec la frappe de Valverde, c'est un ballon qui est repoussé par Ter Stegen. Et la première occasion, eh ben, elle n'est pas pour le Barça. Elle est pour le Real Madrid. Valverde qui allume un petit pétard, Ter Stegen qui se déploie. Qui va être le premier, le centre, la balle pour Aubameyang et Thibaut Courtois qui vient déjà... Mais ça répond très vite côté Blaugrana. Aussi Courtois qui doit s'employer plusieurs fois, qui repousse les assauts barcelonais. Le match part très fort. Et petit à petit, le match avance. Et on voit que le Barça pose un petit peu son jeu, commence à jouer pas mal dans la surface du Real Madrid. Le Real qui recule, qui est de plus en plus en difficulté. Et Casemiro qui sauve le Real tout proche d'encaisser le premier but. Ça commence à chauffer un petit peu sur les cages de Thibaut Courtois. 29e minute, ballon dans le couloir pour Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Bon, Nacho face à lui, évidemment que Nacho ne va pas rattraper Dembélé, mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Bref, il centre. Dembélé encore, il est passé face à Nacho. Le centre, la tête d'Aubameyang et le Barça mène 1-0 avec la connexion Dembélé-Aubame. Et donc le Real est mené au Bernabéu. 1-0 pour le Barça, but d'Aubameyang. Est-ce que le Real Madrid va réagir?
Non. Derrière, action pour Aubameyang, tout proche du doublé, une nouvelle fois Courtois qui sort encore le grand jeu. Heureusement qu'il est là ce soir. Heureusement qu'il est là, je vous le dis. On met un petit peu fin en suspense parce que je crois pas que le Real fasse grand chose dans le reste de ce match. On va découvrir ça ensemble, mais voilà. Je veux pas vous faire espérer, mais j'ai bien fait de sortir ce maillot. 38e minute, on arrive presque à la mi-temps. 1-0, c'est pas mal, mais corner frappé par Ousmane Dembélé qui a décidément le pied droit en feu ce soir. Dembélé pour ce corner à Araujo. Le deuxième but pour le Barça. Il s'était élevé plus tôt, plus haut que les autres Araujo pour marquer. Et l'équipe de Xavi mène 2-0. 2-0, but d'Araujo sur corner. Ça commence à se compliquer sévère pour le Real Madrid. Le stade devient soudainement silencieux. C'est assez étrange. Voilà, une belle clim du Barça. 2-0 mi-temps, il y a quand même des sifflets quand les joueurs rentrent au vestiaire. Et quand ça reprend, ben, on attend un réveil du Real Madrid. Et dès les premières secondes, c'est le Barça qui repart à l'attaque. Attention, attention, ça part très fort avec Ferran. C'est peut-être le troisième. Ferran qui s'échappe. Et Ferran Torres qui est tout proche du troisième. Qu'est-ce qu'il nous rate? Qu'est-ce qu'il nous rate? Comment il rate ça? Je sais pas. Toujours 2-0 pour le Barça. Bon, est-ce qu'on peut se reposer? La minute d'après, la minute qui suit là, cette action. Une nouvelle fois, combinaison du Barça, talonnade d'Aubameyang. Ça arrive sur Ferran Torres. Il a nettoyé la lucarne. 3-0 pour le Barça. L'humiliation est totale. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Quelques secondes plus tard. Putain, arrêtez avec les secondes. On peut pas se reposer. 51e minute de jeu. Encore une action pour le Barça. Cette fois-ci, c'est Ferran Torres qui donne à Aubameyang. Petit piqué, cherchez pas, il n'y a pas hors-jeu, 4-0, c'est lourd, 4-0, 51e minute, je sais pas s'il y a des gens qui ont quitté le stade, mais on n'est pas loin. Putain, ça continue, le Barça continue d'attaquer, on est sur un football total, le Real Madrid prend l'eau de tous les côtés, et Aubameyang est tout proche du triplé. Jordi Alba, Aubameyang, il a raté le triplé. C'est dommage, je crois que c'est sur l'appui quand il se jette, il n'a pas le bon appui, et il n'arrive pas à rabattre son pied, parce que celle-là, normalement, tous les jours, il la met. Et le Barça a raté des occasions de folie. Ils peuvent en mettre mais beaucoup plus que 4. Là aussi du coup je préfère le tourner. Comment on peut ne pas aimer cet homme? Soit c'est un magicien, soit il y a un truc. Parce qu'une équipe aussi décimée et perdue qui arrive à faire ça. Certes le Real, voilà, c'est un peu vieillissant. Mais bon en fait le truc c'est qu'il y a eu le match face à Paris. Il n'y aurait pas eu le match face au PSG. On se serait dit bon le Real c'est vieillissant, c'est plus comme avant. Ils sont plus aussi chauds. Alors est-ce que c'est Paris vraiment qui a failli et qui a été très mauvais et qui a permis au Real de se transcender sur un match et de montrer qu'ils étaient encore un peu là? Ou est-ce que c'est le Barça qui est si fort? Je sais pas, je pense qu'il y a un peu des deux. Le Real est vieillissant. Sans Benzema, ils sont pas dangereux devant, mais là quand même, pour prendre l'eau à ce point, même avec Benzema, ils auraient pris l'eau, c'est pas possible. Mais Xavi, c'est un magicien, c'est incroyable ce qu'il a fait de cette équipe. Il recrute des mecs, on pensait, mais qui réussiraient pas au Barça. Pour l'instant, ça marche, à voir dans la durée, mais franchement, si je pouvais confier ma maison, mon argent, mes joueurs, mon club à quelqu'un, franchement, je pense qu'au Barça, tu ne peux pas mieux choisir que Xavi. Je pense que les supporters barcelonais peuvent lui confier n'importe quoi. Il saura le gérer et ça va bien se passer. Dernière demi-heure, évidemment, on revient au match, même si certains aimeraient qu'on arrête d'en parler. Le Barça fait tourner un petit peu le Real Madrid, voilà. Il se repose, limite il se repose, il joue un petit peu à la baballe. Le Real ne propose rien. Il y a même encore des occasions pour le Barça. Il y a Dembélé, je crois, qui dribble même le goal et qui rate. Après, face à la cage, t'as Depay après qui rentre, qui allume Courtois qui sort encore des parades. Je sais pas combien il a fait d'arrêt, mais gros match de Courtois et surtout énorme match du Barça qui, à la fin, s'est un petit peu arrêté, mais a continué à attaquer. Mais de toute manière, 4-0, tu veux faire quoi? S'ils prennent une manita, on n'était pas loin du 5ème. Vraiment, le 5ème, ils doivent le mettre tous les jours normalement. Vraiment, là, on est de retour en 2010-2012, là, quand ils avaient pris 5-0, je sais plus quand c'était, mais c'était violent. Et pourtant, c'est le Barça de Braithwaite, d'Adama Traoré, d'Aubameyang, des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas. Et pourtant, voilà, Ousmane Dembélé qui était au placard décrit il y a 3 mois, maintenant c'est un crack absolu. Bref, c'est inconstant, mais écoutez, depuis que Xavi est là, on dirait que ça a toujours été bien, que ça a toujours été posé. En bref, match du Real Madrid catastrophique, le Barça flamboyant. Comme quoi, eh ben, sans Benzema,
Le Real, c'est pas pareil, mais je pense que ça aurait rien changé. Et le Barça peut gagner et être flamboyant sans Messi. Comme quoi, voilà, je pense que ça va faire beaucoup de bien aux supporters barcelonais qui ont pas mal souffert, je pense, cette année. Et ça va leur prouver que la page s'est tournée, que Xavi est un homme de confiance, qu'il peut te gérer le club d'une main de maître, qu'il a déjà rebâti un truc incroyable avec presque rien des fondations, tu vois. Voilà les gars, c'est tout pour ce Classico, ce film du Classico. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker pour un prochain film, une prochaine vidéo. On va se retrouver très vite. Et voilà, vive cet homme, vive ce numéro 6 qui ne joue plus, mais c'est tout comme, c'est le même football. Voilà, ciao les gars, à bientôt.